bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée sur série15.fr. Et bien oui, aujourd'hui c'est la dernière de la saison 2012-2013, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. T'as oublié Stéphane. Stéphane malheureusement est absent, il travaille. Il est chier quoi. Bon, on va commencer par le bilan de la première série. Ivan de la saucisse. Hein. Ah, Et il en balance surtout de la saucisse. Allez, donc en première série, dans une poule qui avait été dominée par l'entente Cruzy-Saint-Chinian et Villeneuve-les-Maguelones, l'entente Cruzy-Saint-Chinian qui avait fini première de poule et qui se fait enlever des points punis et des points par manque d'arbitre. Donc Villeneuve-les-Maguelones a été champion du Languedoc contre Toch Corbière et elle avait emporté 7-3 dans cette finale. Ensuite, on avait 3 qualifiés pour le championnat de France. On avait Prades-Pixel-Loup, Villeneuve-les-Maguelones et Toch Corbière. Donc Prades-Pixel-Loup avait été éliminé dès le premier tour. Et Villeneuve-les-Maguelones et Toch Corbière avaient perdu en 16e. Ils avaient passé qu'un tour. Ouais, bon, Villeneuve-les-Maguelones a quand même été éliminé par Cap-Breton-Segor qui a été champion de France le week-end dernier. On ne sait pas au départ, hein, quand on avait entendu parler, on n'avait pas mis une pièce sur eux. Et ouais, mais bon, enfin, moi je pense que voilà, on aurait dû aller plus loin en première série. L'équipe qui a perdu gros, c'est Saint-Chinian sur cette saison. Saint-Chinian, mais sur la fin de la saison, c'est dommage. Pour finir comme en deuxième série, quoi, voilà, on a perdu dès les premiers tours. Oui. On n'a pas été capable d'amener une équipe c'est les deux poules ainsi que la dans le dernier carré. Voilà, ouais, la grosse surprise, c'est Cruzy Saint-Chinian qui se fait taper en barrage par Yoran et alors qu'avec avec l'expérience, le matos qu'avait cette entente, on les voyait être champion du Languedoc et bien nous représenter en championnat de France. Oui, parce que je pense que c'est une équipe qui a l'habitude justement de ces matchs-là. Mais bon, ça s'est joué au tir au but sur. Marc Luran avait une équipe quand même d'anciens quand même. C'est ce qui fait la beauté des phases de finale. Hein. Luran était costaud devant. Ils ont fait le match qu'il fallait et ils ont réussi à passer. Bon, ils n'ont pas réussi à continuer après parce qu'ils ont perdu. Sur les phases de finale, t'as tout le temps des surprises de toute façon. Mais bon, mais ça fait la beauté des phases finales. Hein. Heureusement que c'est pas toujours les favoris. Ça fait du suspense comme il dit. Mais c'est vrai que Cruzy quand même, Saint-Chinian doit avoir des regrets parce qu'ils perdent la première place parce qu'ils vont pas chercher un bonus, ils connaissaient pas trop le règlement. Ah, s'ils ont les 2 points de l'arbitre, ils sont en premier quart. Oui, mais même s'ils avaient pris le bonus à Villeneuve-les-Maguelones, ça leur permettait quand même de finir premier. Le bonus défensif, ils l'ont pas fait. Et je pense que ça, quelque part, ce coup du sort là, ça leur a coûté cher jusqu'au bout, quoi. Parce qu'après, un barrage, ils perdent contre Luran. Parce que je pense qu'ils avaient une équipe quand même pour faire un petit parcours en championnat de France. Et là, du coup, ils envoient l'effectif qu'ils ont, ils ont avait un qui est habitué aux phases de finale. Nicolas Moore, par exemple. Il savait quoi ça se passe. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Seb Cross aussi, le demi d'ouverture. Il y avait quelques joueurs quand même qui sont habitués. Ils avaient des joueurs d'expérience, voilà. C'est clair. Ouais, dommage pour Cruzy, mais faudra compter avec eux. Saint-André aussi a été c'est dommage, a mal fini sa saison. Ouais, Saint-André, problème d'indiscipline, je crois qu'ils se font retirer 8 points. Voilà, ils devaient finir 3e de poule, je crois, et ils se retrouvent, ils sont 6e. Ouais. Donc ils se font taper en barrage, mais bon. Pour 630 jours, ils ont dû en arroser du monde de ça. Comme des petits géraniums. Oh, ce voyage! Saint-André, c'est monté le quota. Quand même, après, on voit qu'il y a 2 belles performances de Toch Corbière et de Pixel-Loup. Ah, Luran aussi. Ouais, pas de Pixel-Loup. D'ailleurs, je salue la présidente de Pixel-Loup que j'ai croisée et qui m'a dit d'arrêter de les pronostiquer vainqueurs parce que chaque fois ils perdaient. Donc je promets que la saison prochaine, je les pronostiquerai perdants pour qu'ils gagnent. Non, mais bon, c'est 2 équipes qui pratiquent, qui font du jeu. Et c'est bien de les retrouver là. Et je pense que l'année prochaine encore, il faudra compter avec eux, quoi. Il y a une équipe qui est en perte de vitesse un peu dans cette poule, c'est Alaric, non? Il y a quelques années, ils dominaient un peu Alaric et là, ça fait. Ils sont en perte de vitesse. Je connais pas trop bien le coin, mais c'est peut-être un problème de génération. Peut-être que voilà, il y a une paire d'anciens qui ont arrêté, et le temps que le club se restructure. Ils sont à la Cuisa Esperanza dans les clubs pas très loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7-8 ans, à Alaric, je crois qu'ils étaient en 4e série. Voilà, ils sont montés. Ils ont fait quelques belles saisons, mais là, du coup. Et l'année prochaine, ils vont redescendre en 2e série avec Ouvéang, donc peut-être ils seront un peu plus à leur niveau. Ça va peut-être leur permettre de repartir après. Voilà, ça va leur permettre. Bon, et l'année prochaine, alors, donc en première série, les arrivées. On va retrouver les promus de 2e série, là, Vinassan, Trèbes et le Haut-Languedoc. Le Haut-Languedoc, non, je crois qu'ils ont refusé la montée. Saint-André serait sauvé. Ouais. Mais pourquoi Saint-André? Parce que là, moi, je regarde mon classement, ils sont 6e.
Bah, je sais pas, ils les avaient descendus, mais en fait, non. Par rapport au point Pourquoi- puni, peut-être. Peut-être c'est eux qui avaient demandé à être relégués, et après le comité qui a refusé, je sais pas. D'accord, après, il descend Periac Bage, je crois, de promotion honneur. Ouais, et Nissan aussi, qui avait pareil, qui repartait un peu avec un nouveau cycle, un nouveau groupe de nouveaux entraîneurs, tout ça, qui n'a pas gagné beaucoup de matchs en PH, mais bon, on Un les verra après. effectif très jeune Ouais. aussi. Donc, Très jeune, oui, donc il a fallu le temps de il manque faire. un peu d'expérience, Ouais. qui sera certainement plus à son niveau dans cette poule en première série. Ouais, mais bon, allez, Cruzy Saint-Chinian, je pense que il faut. Ils feront pas la même erreur cette année. Ouais, il faudra compter avec eux Je la saison pense. prochaine. Bon, allez, maintenant, nous allons passer à la promotion d'honneur, Michel. Alors en promotion d'honneur, on avait eu une grosse domination de Rive d'Or, Toute la saison. qui a dominé toute la saison, avec quelques outsiders comme Muriel Tézan qui était habitué à cette poule puisque ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Ils avaient été champions il y a 3 ans, si je me souviens bien. Olonza qui était là aussi avec un gros pack. Et cette fameuse équipe de Limoux qui a créé la surprise Oui, mine de rien, est en arrivé là fin au de bon saison et qui a passé ses matchs de barrage difficilement et petit à petit a pris confiance jusqu'à aller Être gagner la champion. finale. Quoi. Donc, C'est une grosse surprise, franchement. Oui, Quand tu on a- vois le matos qu'il y avait, Oui. nous, on est du Biterrois, on connaît un peu les Rives d'Or. Même Murviel. Et Murviel. On n'avait pas annoncé Et Lyon. Olonza qui descendait d'honneur, je crois. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la surprise, c'est Limoux. Ce que nous avait dit le manager qu'on avait reçu, effectif réduit, je crois, ils étaient 33 ou 34 joueurs, pardon. Donc franchement, Oui, c'était compliqué, quoi. chapeau ce qu'ils ont réussi. Un groupe de copains, certainement. ouais, mais je pense qu'il y a plus que ça, parce que quand on en a parlé avec le manager, hein, Michel Faure, justement, ils avaient quand même un entraîneur avec, alors, je sais pas, je veux pas dire qu'il faut avoir des diplômes, mais avec un niveau de DE, donc quand même il a dû apporter une patte Une supplémentaire, ce qui prouve qu'à un moment donné, bon, mais il y avait quelques joueurs de qualité, les quand même. joueurs c'est important, Là, mais en fait, tu dis ça pour dire que tu es un bon entraîneur parce que tu as le D. C'est ça que voilà. Donc en fait, il faut avoir le deux pour être un bon Voilà, entraîneur. faut c'est avoir ça le 2 pour être un bon entraîneur. Vous leur cherchez Donc, les les mecs excuses. qui font le brevet Vous au leur cherchez comité les de la excuses. Grenoble, Alors. ils sont nuls. Ils ont fait des grosses phases de finale, c'est tout. Alors, Ils se sont sortis les c'est couilles. pas ça que je voulais dire, mais par contre, je pense que c'est quand même important d'avoir un entraîneur qui tient la route que d'avoir juste des. Et voilà, t'as Tous énervé les joueurs, Xavier. ça suffit pas. Voilà. Voilà, et du coup, pour la dernière, il va fumer même, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, Limoux a créé la surprise en gagnant cette finale. Bon, après, par contre, les champions de France, Ah oui, là, la malheureusement. bis Repetita, on n'a pas eu de gros, c'est les de trois gros poules. parcours. Promotion honneur, première série, deuxième Voilà. série, messieurs, il n'y a aucune. Éliminé de équipe suite. qui a réussi, Donc je pense que Rive d'Or a eu du mal à digérer son élimination En demi au contre championnat de ouais, Languedoc. contre Limoux. Et après, bon, Lonzac et Limoux peut-être avaient trop donné justement dans ces phases finales. Olonzac, Et- je crois, avait un premier tour très difficile avec le champion catalan. Ouais, Donc c'était plus compliqué. ouais, ça a été un peu compliqué pour eux, mais D'ailleurs, on remercie d'ailleurs la fédération de faire jouer les grosses équipes du Sud entre elles et puis le Nord entre elles. Ça permet c'est- d'avoir. on le voit sur les finales. Voilà, c'est voilà, encore les 5 Saint-Jean comités, de Vélas. c'est les 5 comités du Sud qui ont tapé les 5 comités du. Voilà. Il y a eu de- de gros du Nord de la écarts. France. Il y a eu de gros écarts. Ouais. C'est dommage parce que pour les autres équipes, c'est pas en plus valorisant quand tu prends par exemple 40 points. En finale du championnat de France, c'est pas très valorisant. C'est dégueulasse. Ouais. On n'a pas envie de les reprendre. Pour revenir sur la poule, juste un petit mot sur le club de Sauvian, qui me tient quand même à cœur, puisque c'est mon village. Donc ce club ne repartira pas l'année prochaine, Ah, mais c'est bon. hein. et parce qu'ils n'avaient plus assez de dirigeants, et Ah, c'est compliqué de nos jours. c'est rare, hein, d'habitude c'est plus assez de joueurs, là Et c'est pas plus assez de joueurs. dirigeants. Et pas assez de joueurs. Ils étaient limite à ouais, un ils joueur, étaient mais limités à un bon, joueur. déjà quand t'as pas de dirigeants, C'est compliqué. c'est compliqué. C'était les joueurs qui tenaient un peu le club avec 2 ou 3 dirigeants. D'après Et- les échos, je crois Ah, c'est qu'ils pas se sont facile. partagés. Il y en a une partie qui s'en va jouer à Montréal et qui rejoint le Corbeau, qui était un joueur avec eux à Sauvian, et je crois une autre Tout à partie fait. qui s'en va aux plages d'or. Tout à D'après les échos. On Et se souvient se reformera certainement Mais dans quelques années. ça risque Faut le d'être souhaiter. compliqué parce que justement, pour moi, un des éléments importants, c'était Luc Montagnier. Il a été écarté pour des raisons extrasportives. Et depuis qu'il n'est plus là, ce club a décliné et il a perdu justement jusqu'à fermer, plier boutique. Dommage. Et c'est quand même bien dommage parce que je pense que Sauvian mériterait par rapport à son école de rugby, les Arlequins. Ah, ils ont eu une Qui belle a période longtemps, quand même, Sauvian à l'époque. hein. Mais ils avaient fait, oui, ils avaient fait finale championnat de France perdue, il y a quelques titres, Quand il a tu gagné étais- deux titres. quand tu étais surtout. non
Oui, quand j'étais, ouais. Ça Mais j'étais tournait pas bien quand entraîneur. tu étais. Mais il n'avait pas le 2, il n'avait pas le 2. pas le deux, ouais. Ah, c'est Il n'avait ça. pas le 2, donc. Bon, par contre, l'année prochaine, dans cette poule de promotion d'honneur, donc, il y a les équipes qui montent. Donc, mais il y a Poussin qui descend. Qui et se met en entente fait, à MS. qui fait une fusion avec Metz. Et après, qui monte, il y a Villeneuve-les-Maguelones, Toche-Corbière et Prades-Pixel-Loup. Donc, 3 belles équipes qui vont. Ça va être homogène aussi. Ouais. Ouais, bon, Reste il, une reste, il reste quand même les Cadors, enfin Rive d'Or, Olonza, quoi. Ouais, voilà, il reste ces 20 Oui, équipes. parce qu'ils ont refusé de monter, donc ils restent là. Donc, je Bah, pense du coup, qu'ils ça va font sauver partie les des places d'or, favoris, vraiment, avec Fleury Coursan aussi, qui a quand même du potentiel aussi Bah pour, oui, qui a été en pour fédéral et rivaliser qui, l'année voilà. prochaine. Ok. Bon, ben, messieurs, nous passons à l'honneur. Dimitri, à toi l'honneur, du coup. Ma foi, merci. En honneur, félicitations à Palavas pour leur victoire en championnat Languedoc et à leur montée en Fédéral 3. Donc, du coup, on parlera plus de vous. Tant pis pour vous, il fallait rester avec nous. Ils nous l'ont dit d'ailleurs dimanche à Saint-Jean de Tant pis, Catherine non, mais tant pis. Ouais, mais ça, c'est Voilà. le free fight. Tu vois, ça, il fait. C'est la grinta. Ça, c'est le free Par fight. contre, ils sont forts pour avant les matchs, ils amènent du foie gras et tout avant les matchs, les finales, ils sont bien. Ils avaient une bonne organisation dimanche. Putain, je vais. Par la base, je vous promets, ils étaient vraiment équipés. Hein. Vous ne faut pas un pilier. Alors, vas-y. Bon, après, une saison. Après, Conques, la surprise, on pensait que Conques serait champion Languedoc cette année. Avec l'équipe qu'ils avaient. Ils en avaient les moyens. Ouais. Ils en avaient les moyens, c'est bien dommage. En plus, ils ont eu une mauvaise saison. Quoi. Ils perdent en Coupe 1 et ils perdent en finale du Languedoc. Quoi. C'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils avaient une équipe. Même en championnat de France, ils étaient vraiment malheureusement. armés. Quoi. Juste mon point de vue sur la poule honneur, même si je l'ai suivi par procuration par rapport à mes potes de Riquet, on a retrouvé une vraie poule d'honneur Ouais. dans le comité du Languedoc. D'un niveau. Voilà. Ah, ça fait longtemps que les clubs champions, ils arrivaient au premier tour, ils se faisaient taper. Ouais. Et là, Palavas, ils Sixième, sont allés en 8e. L'Avenir Blanc voilà, est allé en 8e. Et Villemousse 16e. On a retrouvé un comité de Languedoc, des équipes Conquérant. honneur un peu plus à notre place. Hein. Ouais. Capestan, Pierrier, ils sont pas loin de taper Saint-Lary, je crois, après prolongation. Ouais, ils étaient à deux doigts de la montée aussi. Hein. Voilà, donc ils ratent la montée sur ce match de peu. Je crois qu'ils finissent le match à 12 ou à 13, parce qu'on avait parlé à Ebonaf. Donc, Il le méritait. à la sortie, peut-être on aurait mérité d'avoir une deuxième équipe qui monte en Fédéral 3. Oui. Voilà, cette année, on avait une vraie poule d'honneur. Ouais. Et encore, D'ailleurs, ça a été dur pour tout le monde quand on voit que les Ouais. Plages d'Or finissent avant-dernier de poule. Plages d'Or, Ouais. c'est quand même une équipe Ouais, qui est Plages d'Or, habituée à la ils sont Fédérale Plages 3. d'Or, ouais, qui ils ont descendaient. fait le yo-yo. Ouais. pendant une Ils ont eu quelques semaine. blessés, ils ont eu du mal. Ouais, Il y avait des c'est ça, dommage. ouais, Bleu et Blanc, peut-être une petite déception quand même. Aussi, par oui, rapport à leur ils ont championnat. ils ont fait un beau championnat, une belle ils saison, finissent et à la fin, premier. ils perdent en demi. Et la Coupe, ils font un super match. Contre Palavas, la Coupe. Ils Ils étaient menés 20-0, ils reviennent et ils gagnent le match. Ils gagnent la coupe, et ils gagnent le championnat avec la réserve. Ils font un gros parcours avec la première et la réserve. Parce que la France, réserve arrive à un demi, je crois, si je ne m'abuse. Donc, beau parcours. Mais bon, je pense que ce titre du Languedoc, il l'avait échappé déjà l'année dernière. Là, ça fait 2 fois. Ils ne veulent pas, en fait. Je sais pas, mais bon, Ils veulent pas. vu c'est la pour ça que poule je qui crois. s'annonce l'année prochaine. C'est la Voilà. poule de la mort. L'année D'ailleurs, on peut en prochaine, ça va parler. être La costaud. poule l'année La prochaine. poule de la Ouais. mort. Donc il y a des grosses équipes qui arrivent là, apparemment Gruissant. Gruissant qui s'est renforcé. Qui est bien recruté, apparemment, oui. Qui aura sûrement une meilleure équipe que cette année en Fédéral 3. Ouais. Les Plages d'Or qui s'est renforcé Ouais, les plages apparemment. d'Or qui se sont renforcés d'après les échos qu'on a. Sijan quand même qui est un fief historique du rugby languedocien Oui. et qui est longtemps se retrouve fédéral. qui se retrouve en série. Ça fait peut-être je sais pas une quinzaine ou une vingtaine d'années même. Ça, allez, on va dire ça fait 25 ans que Sijan ils sont pas descendus en série. Donc là vraiment on va avoir une très très grosse poule. Il n'y a que les mous qui montent, qui ça va peut-être être un des petits poussés de la poule peut-être. Ouais, Mais après c'est une équipe qui a joué aussi au même niveau. Bédarieux qu'il avait eu dur cette saison, s'ils ne sont pas renforcés, ça risque d'être dur pour Apparemment, ils sont renforcés. Apparemment, je pense que l'année prochaine, la poule au nord, ça va être épais. Ça va être très mal joué, difficile. C'est ce qu'on dit. Ouais, non, mais, c'est exactement tu ça, dis, du non, coup. mais tu dis que Bédarieux, il machin, capte, tout petit point, au fur et à mesure. Oui, non mais il faut ça. Moi, Celui qui a son bêté à soudure. j'ai entendu Ouais. parler de Tulagi, donc je sais pas Oui, si avec le sang, ouais, aussi, je sais pas ouais, si c'est vrai ou c'est pas. des intox ça. Et je vaut crois. mieux, c'est l'intox, c'est l'intox, vaut ça. mieux pour certains que ce soit Ouais. pas vrai. Non, mais C'est après, l'explosion.
Après, j'aimerais pas l'avoir en face. C'est qui, lui? Damien Vidal à bleu et blanc, ça c'est Ça, c'est une Ça, c'est Par vrai, contre, ça, c'est vrai. C'est qui, lui? Donc Damien Vidal, il a joué à Ward, Toulon. RCPO, Rosalin en Crussan, donc à quel point À Riquet, j'ai entendu joueur parler d'une ou- grosse recrue, mais grosse, Dimitri fait un parole, il est épais. Ouais, En gros, Un gros à l'apéro, un gros à l'apéro. Rosalène, entraîneur-joueur, apparemment, avec un pilier de Carcassonne aussi. Là, c'est clair que le niveau va être très relevé. Mais surtout, c'est Pour parler de nous, Béziers Riquet, je pense qu'on sera toujours le caillou dans la chaussure, il sera toujours là pour emmerder les clubs. Donc on fera de notre mieux, on essaie de recruter tant bien que mal. Nous aussi. Serbian qui a pris Villaplana en tant que manager aussi du club qui se structure pas C'est mal. bien parce qu'ils mériteraient aussi peut-être de monter ces gars en fédéral. parce que- À la mais bon. sortie, c'est comme cette saison, il y aura une place hein, et Et il ça y a sera 10 compliqué. clubs. Voilà. Donc, ou alors il va falloir ça aller va. en championnat de France. Ah, Voilà. Ça va être dur, là. Bon, Il y aura peut-être un paquet de jours de suspension, là. peut-être. Allez messieurs, nous allons passer au bilan des réserves. Xavier. Alors en réserve, l'avenir bleu et blanc qui a été champion du Languedoc réserve honneur est allé loin en championnat de France et a été battu en quart de finale par Saint-Saturnin les Avignons. Et ensuite en réserve B, Olonzac avait été champion en battant Prades Pixel-Loup sur le score de 22-18. À noter un dernier mot, notre sélection du Languedoc des moins de 26 ans qui a une fois de plus perdu en finale des deuxième année comités consécutive. face au Midi-Pyrénées sur le score de 9-6. Voilà, ça fait nouveau, très longtemps mais- qu'on l'a pas ramené ce plan shot et Ça viendra peut-être l'année ça. prochaine, qui sait. L'année prochaine, elle a pour honneur. Apparemment, je pense quand qu'il y a un bateau. même, Philippe Escal a réussi à monter un groupe solide prochaine. et je pense que l'année prochaine, ça payera. Du moins, je leur souhaite. Bon, ben messieurs, ça d'abord, je serait vais vous bien. remercier pour cette saison qu'on a passée ensemble. J'espère que vous êtes régalés. J'espère que vous êtes régalés aussi. On va remercier tous les clubs qui nous ont joué le jeu, qui nous ont envoyé leur résumé de match, leur compte rendu, qui nous ont suivis ainsi que nos invités. Et ben, on se retrouve à la rentrée. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, le bébé Allez. CTD. Bonnes vacances à tout le Apéritif. monde et À la l'année saison prochaine, hein. prochaine. Allez Dimitri, envoie le vin. C'est bon.